Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 5 avril. Le centre-ville de Béziers se vide de ses commerces depuis quelques années. La mairie estime pourtant soutenir des professionnels qui veulent tout de même rester optimistes. Et puis après 7 ans de controverse, les travaux d'aménagement du carrefour du Paratonnerre à Nîmes viennent de commencer. À terme, l'entrée de la ville en venant d'Alès sera moins rapide pour les voitures, mais plus sécurisante pour les piétons et les vélos. Enfin à Nîmes toujours, les cartels de la feria de Pentecôte 2013 ont été officiellement présentés en mairie ce matin. La feria se déroulera du 15 au 20 mai et comptera une course camarguaise et 9 corridas. Les détails à la fin de ce journal. C'est un problème qui s'aggrave d'année en année, la désertification commerciale du centre-ville de Béziers. La mairie dit tout faire pour soutenir l'activité. De leur côté, les commerçants qui résistent croient encore que le centre peut attirer le client. Ils veulent garder le moral. Reportage Mouad Aliakabi. Rue de la République, en plein centre de Béziers. À gauche, l'activité continue. À droite, le désert commercial gagne du terrain. Rideaux tirés, vitrines abandonnées, les panneaux bail à céder se multiplient. Une situation qui perdure depuis quelques années. C'est avec la fermeture de la clinique COS qui est partie s'installer ailleurs. C'est la première industrie de la ville où le monde entier venait. Puis ensuite, nous avons eu les zones franches qui nous ont fait beaucoup de mal. Et après, cerise sur le gâteau, le polygone. Le dossier est une épine dans le pied de la majorité municipale, mais le maire rappelle que le problème n'est pas uniquement biterrois. Il touche également toutes les villes moyennes. Aujourd'hui, nous faisons le maximum. Évidemment, on ne peut pas se mettre derrière le tiroir caisse. Donc on fait le maximum pour aider les commerçants à refaire leurs vitrines, à faire des travaux d'embellissement. Il faut également que les commerçants fassent l'effort d'ouvrir peut-être sur des plages horaires plus convenables par rapport à l'attente des clients, et puis se mettre au goût du jour sur Internet et fasse en sorte que le commerce du 21e siècle ne ressemble pas au commerce du 19e siècle. Pour les commerçants, indépendants pour la majorité, il faut que le centre-ville soit mieux desservi. Selon eux, l'attrait touristique de la ville, indéniable, est sous-exploité. Le canal du Midi, c'est 440 000 personnes qui passent par an. Et on n'en récolte que 2%. Donc il y a tout à faire et je suis vraiment optimiste pour le centre-ville. Nous nous en sortirons. La cathédrale, elle n'est pas dans les grandes surfaces, elle est où nous sommes. La solution est donc toute trouvée, mais encore faut-il que toutes les parties conviennent de travailler ensemble. Le salon Habitat Sud, c'est jusqu'à dimanche au Parc Expo de Montpellier avec 4 thématiques cette année et notamment vivre et construire durable, l'occasion de découvrir une maison en bois 100% écolo et 0% carbone. Visite guidée, Mathilde Roux, Justine Pradel. Fabriquer un habitat zéro carbone qui n'émet pas de CO2, c'est possible. Cette maison éco-conçue avec du bois local est là pour prouver que l'on peut se loger tout en réduisant son empreinte sur la planète. C'est vraiment le matériau du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est à la fois un matériau qui répond aux critères économiques dont on a besoin pour réaliser des chantiers rapides, pratiques, qui dérangent moins l'occupant. Et puis de l'autre côté, on a en plus un matériau écologique. Alors pourquoi s'en priver ? Aujourd'hui, la filière bois, elle se mobilise pour faire connaître justement cette offre qu'on a en matière de construction. Il faut aujourd'hui plus utiliser de bois dans la construction. C'est une réalité écologique et économique. Pourtant, les réticences persistent. Beaucoup associent le bois au feu alors qu'il est plus résistant en cas d'incendie. La structure en bois reste debout plus longtemps qu'une construction classique. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le développement de ce secteur ne met pas nos forêts en danger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près un tiers de la surface du Languedoc qui est une surface forestière. Et cette surface s'agrandit de 1% par an. Donc on a un volume de bois sur pied en Languedoc-Roussillon qui est assez important et du coup il faut l'exploiter. C'est un peu de l'or vert. Un territoire riche en bois qui emploie 12 000 personnes, bûcherons, propriétaires forestiers, négociants ou encore charpentiers. La filière du bois est diverse. Là, je débite des bois en fait, qui vont constituer nos murs. Donc là, je débite tous mes morceaux, je les établis et je les référence pour pouvoir ensuite les assembler plus facilement. Les artisans locaux profitent donc de l'étendue des forêts languedociennes. Parce qu'on essaie d'utiliser au maximum les bois locaux, les bois qui sont estampillés Sud de France. Il vient du Vigan, il est scié au Vigan, il vient du Massif central au maximum, sur tout ce qui est bois massif. Et c'est pour ça qu'on l'utilise, parce que
dans notre région, c'est un des bois classe 3 qui convient parfaitement, notamment par rapport à tout ce qui est différence de température et d'humidité. Paradoxalement, seuls 4% des constructions de la région sont faites en bois, chiffre qui pourrait évoluer avec la loi sur les performances thermiques entrée en vigueur en janvier 2013. Voilà, et on passe à l'écologie politique, cette fois avec la candidature pour les prochaines élections municipales à Nîmes de Sylvain Pastor. Ancien membre exclu d'Europe Écologie Les Verts, il se lance sous l'étiquette Nîmes écologiste et vraiment à gauche en 2014. Écoutez. Je suis nîmois depuis longtemps, je connais bien cette ville et encore une fois je pense qu'il faut vraiment pouvoir s'y consacrer pleinement. Par ailleurs, nous sommes dans une situation de crise grave, de crise environnementale, sociale, économique, de crise morale aussi, on le voit avec toutes les affaires, un ancien président de la République mis en examen, un ministre qui vient de démissionner, bref, et ça touche toutes les familles politiques. Donc il est important que des gens qui soient en capacité de gérer correctement et de manière totalement transparente l'argent public. Vous savez que j'ai mené des combats à ce niveau-là. J'ai fait condamner Jean-Paul Fournier, sénateur maire de Nîmes, pour prise illégale d'intérêt. Je pense qu'il faut vraiment assainir les choses, la gestion des affaires publiques, et où il faut aussi évidemment répondre à la crise écologique et sociale, et pour ça il faut des solutions qui ne soient pas des solutions mi-chèvre mi-chou, des solutions molles, tièdes. Il faut des solutions radicales, et pour cela il y a une écologie qui propose des solutions, et également une gauche qui ne se soit pas compromise avec le gouvernement actuel. Et j'entends fédérer ces différentes forces. Et on reste à Nîmes avec un projet controversé qui date de 2006. Il s'agit de l'aménagement du carrefour du Paratonnerre. Après 7 ans de rebondissement, les travaux viennent de commencer. À terme, l'entrée de Nîmes en venant d'Alès sera moins rapide pour les voitures, mais plus sécurisante pour les piétons et les vélos. Reportage Alain Belan. Le carrefour du Paratonnerre à Nîmes est en direction d'Alès et il va être entièrement réaménagé. Le but est d'améliorer la sécurité routière et les dessertes, le tout en gardant un environnement paysager. La particularité de ce chantier est la réalisation d'un pont d'une longueur de 40 mètres avec une hauteur de 5,20 mètres pour le passage de la plupart des convois exceptionnels. Un chantier qui va débuter après de longues années de procédures administratives. Enfin, aujourd'hui, effectivement, on fait démarrer ce chantier qui est un chantier important puisqu'il va permettre aux personnes habitant le secteur d'est en ouest de pouvoir traverser en toute sécurité sur ce carrefour qui est emprunté, je le rappelle, par 30 000 véhicules jour, avec un regret d'avoir perdu 5 années qui ont coûté des accidents à 27 personnes, dont une qui est décédée à la suite de ces accidents. Les aménagements du carrefour ont été déclarés d'utilité publique en 2008. C'est quelque chose de tout à fait classique pour ce type d'aménagement que de demander la déclaration d'utilité publique qui permet de vérifier que l'aménagement a bien un intérêt commun. Et donc c'est le point qui a été discuté d'ailleurs au tribunal administratif de Nîmes puis à la cour d'appel administrative de Marseille et qui a été tranché fin 2011 en faveur de l'utilité publique de ce projet. Le carrefour du Paratonnerre dessert le bois des Espèces et des quartiers environnants. C'est terrible quand on traverse. Donc ce pont en plus va relier notre quartier, parce que notre quartier il est coupé en deux par la RN 106. Donc on se réjouit vraiment que les travaux commencent encore. Il n'est pas parfait. On l'aurait voulu avec plus haut pour que les convois spéciaux passent dessous et tout, mais on est vraiment content que ça commence. 9,5 millions est le budget prévu pour ce chantier. Un aménagement réalisé en plusieurs étapes afin de ne pas gêner la circulation routière et les riverains. Et tout cela pour une durée de 24 mois. Un groupe de breakdance montpelliérain au Battle of the Year, ça n'était pas arrivé depuis 2004. Les Furies ont été sélectionnés pour la finale France qui se déroulera le 8 juin prochain dans les arènes de Nîmes. Petite nouveauté, les qualifications ont été remplacées par un accompagnement personnalisé des groupes. Lisa Matonnet et Léa Smirnov étaient à la présentation du Battle of the Year. Reportage. Les Furies, c'est eux. Créé en 2007 par deux anciens de la compagnie montpelliéraine Air de Rue, le crew de danseurs montpelliérains compte aujourd'hui 15 membres de 16 à 27 ans. Partisans du hip-hop à l'état brut et sélectionné pour le Battle of the Year 2013, la bande va pouvoir bénéficier de la nouveauté mise en place cette année, l'accompagnement des groupes. L'accompagnement, ça va être fait par rapport à un DJ sur la bande son, ça peut être fait sur les salles, la mise à disposition de salles, et pouvoir avoir des aides dans tout ce qui est déplacement, nourriture et tout ça. Là, normalement, on en est à peu près à 10 secondes
de travail. Mais bon, il nous reste 5 minutes à travailler. Côté organisation, Dastorm et Attitude, les associations porteuses de l'événement pour la 3e année consécutive, renouvellent l'expérience au sein des arènes de Nîmes. L'idée d'accompagnement vient d'elle avec un objectif, maintenir les crews français dans l'élite du hip-hop mondial en transformant les danseurs en performeurs. La première chose, ça serait, on va dire, analyser l'environnement des crews, c'est-à-dire comment ils travaillent déjà seuls dans leur coin et quels sont leurs besoins. Donc le besoin de, par exemple, Furies, ils ont travaillé l'an dernier avec Mohamed de Vagabond. Donc Mohamed qui est le leader, fondateur, chorégraphe de Vagabond. Donc ça c'est un apport énorme, c'est un regard extérieur, quelqu'un qui leur a amené son savoir afin d'améliorer leur chorégraphie. Donc ça c'est un apport extérieur qui a vu le jour l'an dernier et qui va être nécessaire à Furies dès cette année. Ça c'est un des exemples de type d'accompagnement qu'on peut trouver. Dans le cadre du festival The Change of Direction, la finale France du Botti se déroulera le 8 juin à Nîmes. Au programme de ce festival, expo, battle de danse et beatbox. Voilà, et toujours à Nîmes, les cartels de la Feria de Pentecôte 2013 ont été officiellement présentés aujourd'hui en mairie. La Feria se déroulera du 15 au 20 mai et comptera une course camarguaise et 9 corridas avec au cartel les meilleurs toreros du moment. Les détails avec Olivier Michel. Bien qu'amputée d'une corrida, la Feria de Pentecôte 2013 débutera toujours le mercredi avec la novillade de la Cape d'Or. Prévu, José Tomás blessé ne sera pas présent, mais les principales figures de la tauromachie, elles, le seront. Morán de la Puebla, Manzanares, El Juli, Talavante, Pereira, Luque, etc., Enrique Ponce, tous les grands toreros seront pour Pentecôte. Côté taureau, on note la présence des Murat, combattus en mano à mano par Javier Castagno et Antonio Ferreira, et la présentation jeudi des taureaux d'Escolaril pour Rafael Ilio, Robleño et Bolivar. Une alternative aura lieu, celle d'un Français, Juan Leal, à la demande d'un autre Français numéro 1, Sébastien Castella. Et en l'occurrence, c'est vrai, Sébastien Castella m'a demandé de transmettre le flambeau, en quelque sorte, à Juan Leal, qui est un jeune Français très talentueux. Des cartels qui ne pourront faire oublier le 16 septembre 2012 et la prestation de José Tomás, mais qui devraient, selon le directeur d'arène, satisfaire l'exigence de l'aficionne. Je souhaite l'exigence du public. Pourquoi ? Parce que je sais que ce que j'offre au public, de toute façon, ne va pas le laisser insatisfait. Tiens, le pari est ouvert. Nous en reparlerons le lundi soir de la Feria de Pentecôte, après la prestation d'El Juli, de Talavante, qui confirmeront l'alternative à Silvetti, le numéro 1 mexicain. Nous en reparlerons, vous aurez passé une bonne feria. Le retour de José Tomás dans l'amphithéâtre romain devrait s'effectuer en septembre, où l'on retrouvera El Juli, qui célébrera ses 15 ans d'alternative. Voilà, et puis autre signe que la saison taurine est lancée à Béziers cette fois. L'affiche de la prochaine feria a été dévoilée ce matin. Elle est le résultat d'un concours qui avait réuni 137 participants. Finalement, c'est l'affiche élaborée par Manon Arnaud, graphiste biterroise habitant à Montpellier, qui a été choisie pour représenter la feria de Béziers 2013. Une explosion de couleurs et de formes sur fond blanc. Elle nous en dit un peu plus. Écoutez. Pour les couleurs, il fallait qu'il y en ait un maximum. Il fallait qu'il y ait de toutes les couleurs. Je voulais pas me caler que sur le rouge, le jaune, vraiment les couleurs feria. Je voulais pas que l'affiche soit, à certaines années, je trouve qu'elles sont un peu trop pro-corrida ou quoi que ce soit. Cette année, je voulais vraiment qu'elle soit pour tout le monde, pour les gens qui s'amusent dans la rue, pour les gens qui vont dans les bodegas privés, ceux qui ont la chance de faire des corridas. Donc il fallait qu'il y ait tout, le cheval, le toréador, la danse, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la danse aussi. Et voilà, les arènes obligatoires, forcément. Voilà. Un mot de sport, football, Ligue 1 et le MHSC qui reçoit Valenciennes ce samedi à la Mosson, coup d'envoi 20h. Après leur défaite sur le fil à Paris, les hommes de René Girard ont l'occasion de se refaire face à une équipe qui n'a plus gagné le moindre match depuis le 9 février. Et puis rugby avec un déplacement historique pour le MHR qui affronte Clermont ce samedi en H-Cup, coup d'envoi 16h40. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas le 22 minuit ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale présentée par Julien Desvages. Pour votre actu locale, vous retrouverez Marlène Mec lundi dès midi 30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.